Une estrade a rapidement été installée au milieu du terrain. La salle est pleine à craquer et il y a même un mur qui a été retiré. Les ingénieurs terminent d'installer des tuyaux de communication. Et le capitaine Graner des Sombres Flots fait son entrée. Il s'installe cérémonieusement sur la structure et à ses pieds, toutes les équipes de la première ligue viennent se présenter. Le nain pour une fois n'est pas en train de fumer. Il est cependant un petit peu éméché. Midgardien, nous venons de vivre un instant sportif et festif unique en son genre. Le premier championnat sur l'eau, au milieu de l'océan infini. 3 ligues différentes nous ont fait vibrer et festoyer. Nous avons pu écouter les dernières notes chantées par notre vieux Midgard, et nous avons eu la joie de vous les partager. L'avenir pour chacun d'entre nous sera rempli de découvertes et de dépaysement. Mais au nom de tout l'équipage du Léviathan, nous espérons qu'avec toutes ces festivités, vous aurez un peu de Midgard en vous, et que vous pourrez ainsi le partager avec ces peuples de l'autre bout du monde. La cérémonie de clôture sera bien orchestrée. Entre remise de récompenses, chants et spectacles, le capitaine Graner a fait ça en grande pompe. Que ce soit le public ou les participants, tous y trouveront leur compte. Même les pierres étoilées qui sont les dernières à passer vont en profiter. Et en particulier Shinsu qui n'est pas le genre de Midgardien à aimer ça pourtant. Mais la boisson sera bonne et l'ambiance réchauffera les cœurs. Car Graner des Sombres Flots a raison. C'est pour ainsi dire leur dernier moment en Midgard avant longtemps. On leur fait signe qu'ils peuvent monter sur l'estrade. Et c'est avec un grand plaisir que j'appelle enfin les gagnants du championnat des héros. Je n'ai plus besoin de vous les présenter. Les pierres étoilées de granit. Le groupe monte sur la structure et se laisse acclamer pendant un long moment. Ular et Raylork en profitent allègrement. Ils lèvent les bras vers le public pour les appeler. Ross et Ilyes sont un peu plus timides. Ils font quelques signes ici et là. Shinsu, lui, est stoïque. Et alors que le groupe récupère la coupe, Odini des Magnifiques est en train de les rejoindre. Il est suivi par 2 nains et un énorme coffre. Et comme promis, les magnifiques doublent la mise. La foule applaudit chaleureusement. Graner des Sombres Flots avance d'un pas, presque pour éclipser la générosité d'Odini. Et les capitaines ont une récompense particulière à leur offrir. Que ce soit pour les services rendus durant votre police, ou encore pour cette splendide victoire, nous vous remettons les 5 premiers badges d'honneur du Léviathan. Sachez que peu importe l'avenir de ce navire, vous aurez toujours une place et une chambre attitrée qui vous y attend. La foule redouble ses applaudissements. Graner qui prend même le temps d'épingler les badges sur eux. Et quand il arrive au niveau de Raylork, il hésite un peu. Puis il lui murmure. Alors tâchez de ne plus jamais le mettre en danger. Raylork continue de sourire mais c'est un peu crispé. Et du coin de l'œil, il regarde Ilyes qui elle aussi a un sourire forcé. La fête qui va suivre va prendre l'entièreté du navire. On célèbre la fin du Bristono, mais surtout l'arrivée imminente en Atlantide. En tout cas sur le terrain, c'est mémorable. Une grande partie du public finira par dormir à même le sol, épuisé ou bien trop enivré. Pour les pierres étoilées, ce sera l'extase. Mais alors que le soleil commence à se lever, l'ambiance est en train de changer. Et aucun des 5 membres du groupe ne dort encore. Et sans vraiment se le dire, ils vont sortir sur le pont supérieur. Ils s'installent pour mieux observer le lever du jour, vers l'est, de là où ils viennent. Ils sont épuisés, éreintés, et pourtant ils ne veulent pas aller se coucher. Ilyes Ravanor essaye de trouver les mots. Elle sort Céleste de son dos, et elle pose son épée de façon à ce qu'elle puisse prendre les premiers rayons. Nous devons absolument rester soudés jusqu'à la fin de notre mission. Les autres approuvent d'un hochement de tête. Ular a eu le temps d'écuver, il n'est plus aussi enjoué. Le Léviathan, c'est l'échauffement. Il va falloir augmenter nos entraînements. Tous se tournent vers lui et, plus réticents, valident à nouveau. On oublie toujours que, malgré ses airs, Ular est un bourreau de travail. Ross pose une de ses pattes sur l'épaule de Raylork. La carrure du troll s'est affaissée à mesure que la matinée approchait. On va le retrouver, Raylork. Je te le promets. On va retourner le moindre grain de sable. Raylork se retourne vers le groupe, il regardait vers l'océan. Il croise le regard d'Ilyes qui approuve silencieusement. On n'aura pas besoin de fouiller tout le sable. Celui qui nous attend est une personne sur mesure pour cette mission. Ergador le trouvera grâce à sa connexion. Je sais. On fait que de me le dire, mais... il pourrait le trouver que s'il est en vie. Ular s'approche, attendri. Ton frère est en vie. C'est une certitude. Il est trop précieux pour... Ilyes a un regard sévère pour le faire taire. Shinsu prend enfin la parole. Il a dû facilement boire 5 bouteilles de vin. Peu importe qui sera sur notre chemin. On s'arrêtera que quand on aura retrouvé ton frangin. Le regard alcoolisé de Shinsu fait sourire Raylork. Je suis vraiment heureux d'avoir à vivre ça avec vous. Merci pour tout. Progressivement, tous se retournent vers l'ouest. Au loin, le miroitement de l'eau est différent. Les couleurs semblent plus vives. Et les reflets sont plus chatoyants. Le lendemain, c'est un événement très attendu qui arrive. Et je devrais même dire 2 événements. En début d'après-midi, nous avons l'ouverture du gâteau divin flottant, la fameuse succursale de la pâtisserie d'Ilyes.
Comme pour beaucoup de choses, je n'ai pas pu rentrer dans les détails de l'organisation de Ilyes Ravanor. Mais au milieu des concerts, des entraînements, du Bristono, de sa romance avec le Bojim, de l'organisation du voyage, du temps qu'elle a passé à s'occuper de son destrier, de l'entraînement de la petite Pénelle qu'elle a prise sous son aile, de l'aide à la gestion de la maison Valkyrie sur le bateau, et surtout de la gestion de son groupe de barjots, Ilyes a quand même trouvé le temps d'organiser un recrutement. Elle a testé et ensuite éduqué des pâtissiers. Elle a d'ailleurs laissé sa chance à beaucoup de personnes en 3e classe. Et c'est pour ça qu'elle a mis beaucoup de temps avant d'ouvrir sa boutique. Il fallait qu'il soit prêt, car même une fois que Ilyes aura quitté le bateau, la boutique continuera d'exister. Au final, Ilyes n'est pas qu'une pâtissière, c'est aussi une femme d'affaires. Elle est évidemment aidée par son aide de camp Shen Yung, mais aussi Isaac Tanavak, son sous-chef. Pour l'ouverture, Ular va chanter et Raylork va ramener toutes ses relations. Ross et Shinsu vont allègrement déguster leur petit gâteau préféré. En tout cas, l'événement aura un franc succès. Et même les capitaines viendront la féliciter. Queen Atsuyo et son épouse seront les invités d'honneur. Et le capitaine Frostalf va d'ailleurs beaucoup apprécier ses spécialités. Un rendez-vous mondain gastronomique d'une grande réussite. Mais le soir même, un événement presque aussi important va se tenir. Mais là, je suis crevé, et demain matin, en plus, le coach, il veut que j'aille m'entraîner. Quoi? Mais comment ça? Il n'y aura plus de Bristono là où nous allons. Justement, il veut que je révise mes techniques en cas d'affrontement. Il est venu en Atlantide pour ça, il veut que je sois toujours prêt. Ça m'arrange pas du tout ça. J'espère qu'il blaguait. En quoi ça t'arrange pas, je comprends pas là. Mais où on va au fait? Raylork suit Ular dans un étrange couloir. Une sorte de passage secret pour les serveurs en première classe. Ular ouvre une porte, et ils arrivent par un accès de service dans le fameux bar du voile flottant. Surprise! Joyeux anniversaire mon champion. Oh, vous allez me faire chialer. J'étais bien loin de m'en douter. Ils sont tous là. Les pierres étoilées évidemment, mais aussi tous les civils de granit et les gens que Raylork connaît sur le bateau. Il y a même les plaqués or et le groupe de diamants. Il ne manque pour ainsi dire personne. Et le guerrier magique va avoir un grand sourire quand il aperçoit Kirik, la fille du coach, installée à une table. Il n'aime pas trop cependant le fait qu'elle ait ramené son gros marteau avec elle. Il allait pour s'approcher, mais l'imposant Orsengre, le gros chat, tape chaleureusement sur son dos. Ça te fait combien? 21? Oula, non, 28. Oh, tu les fais pas. Pénolte, le fou froid des plaqueurs, passe à côté et fait une remarque déplacée. Quand on va pas sur les fronts, tu sais ce qu'on dit. La réserve, ça conserve. Tang, la sœur de Shinsu, est en train d'aider au bar. Elle arrive et apporte un gros verre de bière à Raylork. Le maître du tonneau accourt pour trinquer. Ah coach, mais bien vu avec votre entraînement pour demain. Et bah quoi? Bah c'était pas une ruse. Non, amuse-toi cette nuit, mais demain, tu passes à la casserole. Mais coach, je serais pas en état. Justement, c'est la composante de l'entraînement. Raylork est fatigué d'avance, il boit son verre, il n'en dit pas plus, il connaît déjà la musique. Et d'ailleurs, en parlant de musique, il remonte sur la petite estrade du bar. Derrière lui, ses élèves, Ralour, Jin et le petit Yaka, sont prêts à faire leur office. Et 1, 2, et 1, 2, 3. Big Yel, le blond à la barbiche, saute pour les rejoindre. Ular désapprouve, mais la musique est déjà lancée. Le Frostalf Shen Yung, l'aide de Candiliès, arrive avec le professeur Garn et sa nièce. Ils sont suivis par les 2 trolls qui gèrent les caravanes de la guilde. Ils arrivent par la grande porte du bar et ils ont dû se frayer un chemin car il y a une foule de personnes qui veulent rentrer. 4 gardes de l'établissement sont obligés de contrôler l'accès. En effet, le bar a été privatisé pour la nuit. Seules les personnes inscrites peuvent rentrer. Raylork a déjà un 2e verre à la main et il fait des signes aux gardes. C'est bon, laissez passer tout le monde. Ilyes s'inquiète. Tu es sûr, Raylork? Ça va être la cohue? Et alors, y a pas de danger, non? La foule se précipite pour entrer. Les 4 gardes sont submergés. Et c'est presque une 50aine de personnes qui se ruent sur Raylork. Et alors que le troll commençait à regretter sa décision... Un hurlement, des grognements, puis des cris effrayés, et du sang va gicler. Rook, le gros loup de Kalakokara, a été surpris par la foule, et il vient d'arracher la jambe d'un kobold. Tous se dispersent en se marchant dessus. La foule s'écarte. Le kobold est en train d'agoniser. La petite Tina, la sœur de Kala, s'approche du meurtri. Rook a lâché la jambe, et il a repris ses esprits. Tina pose sa main sur le blessé, et le troll silencieux en pagne qui est toujours derrière elle, vient récupérer la jambe arrachée. Quand il arrive au niveau du pauvre kobold, il en profite pour l'immobiliser. Kim, le beau cerf blanc, s'approche de Tina. Les mains de la petite kobold se teintent d'une lueur blanchâtre, puis elle s'illumine, et la lumière devient aveuglante. Et dans un flash de magie qui les éblouit, elle va relier la jambe à son porteur. L'armure vivante Orena Kivork s'est penchée pour regarder. Il lève la tête et croise le regard du lard qui s'est arrêté de jouer.
Tu te rends bien compte de la puissance de soin que cela implique. Plus rien ne m'étonne dans cette famille. Yaka, le petit kobold, rajoute amoureusement. C'est vraiment une femme incroyable. Par ici Zaktanavak est dans un coin de la salle avec une table remplie de gâteaux. Il essaye de changer l'ambiance et attire l'attention vers lui. Venez goûter les merveilleux biscuits du gâteau divin flottant. C'est offert par la maison alors, profitez-en. L'ambiance va assez vite revenir, mais on fera attention au gros loup qui s'est installé dans l'autre coin de la pièce. Shinsu ira tout de même le voir pour le caresser. C'est rien, t'inquiète mon gros. T'as bien fait. Il avait une sale gueule. Tiens, en parlant de sale gueule... Les scientifiques Hazel le Frostalf et Tini le kobold arrivent dans le bar. Suite à l'incident, les gardes se sont remis à filtrer. Shinsu approche d'eux à grands pas. Ah, Shinsu, votre œil est prêt pour l'opération. Parfait. Pour la poudre du lard, cependant, il faudra attendre un peu plus. La poudre? Du maquillage, vous voulez dire? Non, la poudre de son... Tini et Hazel se regardent, mais Shinsu comprend. Ah ouais, oui, en effet, évitez d'en parler. Tout ce qui est en lien à la coquille, c'est qu'avec lui. Oui, évidemment, il me l'a dit. Mais je pensais que je pouvais vous le dire. Voyez quand il aura fini. Ular est en train de chanter une chanson à son champion. Et le troll rit, entouré par ses amis. Je demande votre attention. C'est une grande Frostalf avec les symboles de la déesse Hel. Oui, je ne vous l'ai jamais présenté, mais Raylork et cette femme se connaissent très bien, ils ont passé beaucoup de temps à travailler pour la maison des Elaxa. J'ai dû faire des choix. J'aurais besoin que tout le monde vienne sur le balcon. Car oui, l'un des points forts du voile flottant, c'est qu'il a un balcon imposant. Il fait nuit dehors, mais le temps est clair. La petite foule se déplace doucement vers l'extérieur, et quand ils arrivent, ils peuvent voir une dizaine de mages déjà en position. Mon cher Raylord Dratek, voici un cadeau offert par la maison. Dans une chorégraphie rythmée et pyrotechnique, les mages enchaînent les sorts d'artifice magiques. Et des explosions de toutes les couleurs crépitent. Certains ont même emmagasiné des sorts dans leur corps, et ils rejettent à une cadence phénoménale toute leur magie. Les déflagrations et les explosions sont multicolores, et l'intensité des détonations est incroyable. De même pour la quantité. Cela est d'ailleurs si violent que Ross cherche Ilyes du regard. Sa femme, Ars, est à côté de lui, et elle a Rita dans les bras. Elle observait le feu d'artifice, mais elle s'inquiète en voyant son époux partir en courant. Ilyes est rentré à l'intérieur, Céleste s'illumine pour aider sa porteuse, et Ross arrive juste au moment où la Valkyrie perdait son équilibre. Ilyes, laisse-moi t'aider. La pauvre a du mal à respirer. Et ensemble, ils continuent de s'éloigner. Ular a aussi remarqué son départ, et il arrive au pas de course. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle a un trauma. C'est Shinsu maintenant qui accourt. Mais bordel, il se passe quoi encore? Shinsu prend la chaise qu'elle a. Raylork aussi a remarqué. Malgré la joie qu'il éprouve en regardant le spectacle qu'on lui fait, il n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir aller les retrouver. Mais Ilyes, ça va? Dehors, les détonations s'arrêtent progressivement. Des larmes coulent sur les joues de la Valkyrie, elle semble enfin retrouver ses esprits. Fébrilement, elle acquiesce. À l'extérieur, Raylork a surpris tout le monde, il a applaudi rapidement, puis il est parti. Il arrive à l'intérieur du bar, les gens commencent à rentrer doucement. C'est rien. Ne vous inquiétez pas. Ça faisait longtemps, c'est tout. Shinsu regarde les autres. Et moi qui me disais que tu n'avais aucun point faible. C'est pendant un anniversaire que je trouve une faille chez toi. Ilyes sourit. Arrêtez de vous faire du souci. On va quand même devoir en parler, Ilyes. Hein. Pas ce soir, certes, mais je reste le médecin du groupe maintenant. Ross et Shinsu pouffent de rire, et le sourire d'Ilyes redouble. Je vois pas du tout ce que j'ai dit de drôle. Pour ta magie de soin, oui, mais en ce qui concerne tes compétences médicales... Un médecin, elle est bien bonne. Mais Raylork, lui, garde un air inquiet. Il peut voir les larmes qui ont séché sur ses joues. Il a entendu l'histoire de son époux, et il sait comment il est mort. Raylork, ça va aller. Occupe-toi de tes invités. Ilyes lui fait un signe du menton pour qu'il regarde derrière lui. Et Kakeku, le petit que Raylork a entraîné personnellement, approche et il lui tend un tonneau fait maison. C'est de la part de tous vos élèves, maître. Les yeux de Raylork s'embuent de larmes. Une trollesse approche, c'est la mère de Kakeku. Je voulais encore vous remercier, et j'aimerais insister de nouveau pour vous payer. Arrêtez, je vous en prie, c'est un plaisir. J'ai toujours voulu avoir un élève particulier. Kerorokam et moi avons de quoi faire pour le nourrir et le loger. Shinsu coupe grossièrement la discussion. Attends, ce gamin il vient aussi avec nous? Raylork valide, interloqué. Shinsu se tourne vers Ross et Ilyes qui sont côte à côte. Non mais franchement, Ross est ta fille, Garnil a sa nièce, Ular y a ses élèves... Le sang de dragon coupe Shinsu dans sa lancée. Et toi, il y a ta sœur. Et si j'ai bien pu comprendre, elle n'a aucun savoir-faire. En tout cas, pas un savoir-faire qui nous intéresse. Ma sœur, elle T'embrasse. C'est Sam, le forgeron qui arrive au niveau du groupe de Raylork. Shinsu, voyons, pense aux enfants. Et le Frostalf baisse les yeux pour voir le garçon et la fille de Sam. Il est encore plus dépité. C'est pas une expédition qu'on va faire là, c'est une garderie. Il cherche un regard compatissant en se tournant vers Ilyes. Au moins toi tu... Il s'arrête quand il comprend qu'il y a un problème. Puis il suit la direction de son regard. Quand il se retourne, il voit Ralour des Troubadours en train de draguer une viking blondinette.
Quelque chose dans l'âme de Shinsu vient de mourir, et son visage se ferme. Sam le forgeron de son côté présente à Raylork une magnifique épée. Ma fille l'a signée et mon fils m'a aidé à la forger. Oh, c'est une splendide lame. Je suis vraiment honoré. Au niveau de l'entrée, Jim arrive dans le bar, il est accompagné par la famille Silicchio, les 2 frères et la grande sœur. Les kobolds foncent pour prendre des petits gâteaux, et Jim lui se dirige vers Ilyes. Ross fait un signe à Shinsu pour le sortir de sa torpeur, et le ténébreux Frostalf passe à côté de Sam pour aller récupérer quelque chose. Pas mal mon vieux, mais regarde un peu. Raylork finit tout juste de ranger sa nouvelle épée, que Shinsu cérémonieusement se met à genoux devant lui. Avec ses 2 mains en avant, il lui présente quelque chose. C'est caché sous un grand tissu, et Ross le soulève. 2 épées en os de kraken apparaissent. Magnifiquement sculptées et aiguisées, elles transpirent le danger. Raylork fait un pas en arrière. Toujours à genoux, Shinsu fait les présentations. On les a nommées les corrosives, car tu vas voir, elles ont des propriétés impressionnantes sur la chair. Ross explique en détail chaque gravure sur les épées, et doucement Raylork commence à en prendre une. Elles sont parfaitement équilibrées. Tu verras, elles sont encore plus efficaces sous l'eau. Leurs propriétés sont comme décuplées. Raylork est bouche bée. Personne ne l'a remarqué pour une fois, mais Odini des Magnifiques est assis à une table avec Keiva. Il a une vue d'ensemble, et il est en train de peindre. C'est un tableau immense, et dessus on peut y voir tous les personnages présents. Keiva ne sait pas si Odini lui parle, ou s'il se parle à lui-même, mais l'artiste ne peut s'empêcher de commenter. Ils sont les plus beaux modèles que j'ai eu la chance de rencontrer. Cette aventure, ce voyage, cela sera mon plus grand projet. Cela sera mon chef-d'œuvre. L'histoire la plus épique et la plus picturale jamais créée. Odini a déjà peint une 15aine de toiles sur ses héros. Il prépare le projet d'une vie. Ils ont déjà vu des choses incroyables. Mais demain, le bateau arrive sur les eaux atlantes. Et je peux vous le dire, les plus beaux tableaux n'ont pas encore été peints.